Mais en plus, parfois, et même très souvent à vrai dire, les sujets vont être décomposés en questions logiques, mais là où c'est fort, c'est que chaque résultat trouvé à chaque question, voyez, peut vous aider à résoudre une ou plusieurs des questions d'après. Et pas forcément la question qui se trouve juste après, justement. Par exemple, je sais pas, mais le résultat de la question 3, par exemple, peut très bien être nécessaire, par exemple, à la résolution de la question 12. Je sais pas moi, mais c'est un exemple, vous voyez. Mais oui, c'est clair. Et donc tout ça, ça demande de développer toute une dynamique et toute une présence d'esprit différente de celle qui consiste à aligner un peu bêtement et systématiquement des formules face à des exercices types. Là, il faut vraiment réussir à adopter une vision d'ensemble des sujets et en même temps être capable pour chaque question d'aller dans les détails, aller fouiller, voyez, et utiliser tout votre arsenal. Réussir à faire preuve, en plus là-dedans, d'initiative. Et alors au passage, même si vous ne réussissez pas à finir les sujets, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Ça, c'est l'autre différence notable et majeure avec les sujets de terminale et de lycée, c'est que là, la plupart des sujets de mathématiques, de DS, et aussi les sujets que vous allez rencontrer le jour des concours, ne sont pas faits normalement pour être totalement terminés, en règle générale. Ça, il faut en faire le plus possible, bien évidemment, c'est tout, mais tout en essayant de garder vraiment une vision d'ensemble du sujet. C'est ça quand même la chose la plus importante. C'est ça le plus important, c'est réussir à adopter une vision d'ensemble des sujets et en même temps être capable pour chaque question, encore une fois, je vous le dis et le répète, d'aller dans les détails, d'aller fouiller et de montrer, de déployer, d'utiliser tout votre arsenal. Et ça me fait toujours penser à une remarque que faisait le pianiste Neuhaus à propos de son élève Richter, Sviatoslav Richter, à propos de lui, qui disait sa capacité, enfin il disait de lui, sa capacité singulière à saisir l'ensemble et en même temps ne rien perdre des moindres détails d'une composition suggère une comparaison avec un aigle qui, de sa grande hauteur, peut voir aussi loin que l'horizon jusqu'au moindre détail du paysage. Eh bien, il va falloir réussir à faire pareil. Il va falloir réussir à devenir des aigles, si vous voulez, en mathématiques face aux différents sujets. Comprendre les moindres détails et en même temps tout l'ensemble.